Aujourd'hui, on va savoir comment on peut calculer l'aire d'un rectangle. Donc, comme vous le savez, si j'ai un rectangle, et cet rectangle-là, c'est comme ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de compter combien de carreaux il y a en total. Donc je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a trouvé que pour trouver l'aire, c'est comme j'ai besoin de 10, plus 10, plus 10, plus 10, ça me donne en total 40 carreaux. Donc, je peux dire que l'aire du rectangle, en total, c'est 40 unités au carré. Et n'oublie pas l'unité carrée parce que ça, c'est l'aire. Très bien. Mais les mathématiciens, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant. Ils ont dit combien la longueur du rectangle. La longueur du rectangle est 10. Combien la largeur du rectangle? Ils ont trouvé que la largeur du rectangle est 4. Donc, ils ont dit quoi? Pourquoi on ne peut pas créer une formule? Et cette formule-là, ça va être fantastique et plus facile au lieu de compter tous les carreaux. Ils ont dit que l'aire du rectangle peut être longueur fois largeur. Donc, si je prends la longueur, c'est 10. Et si je trouve que la largeur est 40, je fais 10 fois 4 égale 40 unités carrées. Exactement la même réponse ici, ça se répète. Mais la première fois, quand j'ai compté, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais maintenant, avec le calcul du formule, je peux trouver 40 avec une façon plus facile. On va regarder cet exemple-là et on va voir la différence entre si je compte les carreaux et comment je souffre avec ça et comment, quand j'utilise la formule, c'est plus simple. Donc, je dis quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai des parties ici. Ah, j'ai un moitié ici. Et j'ai un moitié ici. Donc, après que je comptais le 12, je peux ajouter ces demi et demi, ça va être 13. Et j'ai un autre demi, donc c'est 13 et demi. Regardez comment le calcul est très compliqué. Donc, je peux dire l'aire du rectangle. Après que je comptais tous les carreaux, j'ai trouvé que j'ai ici 4, puis 4, puis 4, donc c'est 12. 12, et j'ai dit comme ça, je peux écrire 12, plus un demi et un demi, et plus un autre demi. Donc ce demi-là, ça me donne 1, donc c'est 12 plus 1, ça donne 13, plus un demi, donc ça me donne 13 et demi unités carrées. Waouh, beaucoup de calculs. Regardez maintenant avec la formule, comment c'est plus facile. Notre formule dit quoi? La formule dit que si je veux l'aire du rectangle, tout ce que je fais, je prends la longueur, je le multiplie par la largeur. Donc, quelle est la longueur? Ça me dit 4,5. Quelle est la largeur? Ça me dit 3. Donc, je peux venir ici à côté et je peux dire, je peux faire cette multiplication, c'est très simple. 4 fois 5 fois 3. 3 fois 5, 15, je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Et n'oublie pas que ça c'est avec un nombre ici après le décimal. Donc je dois mettre un point ici. Donc la réponse ça va être 13,5
encore une fois, unité au carré. Donc, ça confirme que ma première calcul, c'était correct. Si ça, c'est un petit schéma et je peux compter, imaginez-vous, si j'ai un grand rectangle, je souffre de compter tous les carreaux. Donc, c'est plus facile si j'utilise la formule qui dit que l'aire du rectangle égale longueur fois largeur. Donc, comme ça, on a une conclusion à la fin que je peux le faire, un résumé. On a le périmètre et l'aire. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, périmètre pour le rectangle égale quoi? Il y a deux formules où je dis 2 longueurs plus 2 largeurs, ou bien je dis 2 fois et je groupe longueur plus largeur, et tout ça, ça me donne unité, mais l'aire, j'ai une autre formule qui dit longueur fois largeur, et l'unité, ça va être unité carrée. Donc, il y a une différence entre l'unité de l'aire et ici l'unité du périmètre. Ici, on dit unité seulement, mais ici, je dis unité au carré. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon.